Salut, c'est Damien Saulnier, je suis heureux de vous retrouver, team manager du Junior Team Suzuki, et je vais vous présenter la GSX-R 1000 RR pour la saison 2021. Alors on est sur une Suzuki 1000 GSX-R RR, donc celle qui d'origine sort avec la fourche pressurisée et l'amortisseur également bien sûr, et qui a le shifter up and down, donc c'est la différence qu'il y a entre le modèle GSX-R standard et le GSX-R R. Alors il y a quelques particularités sur la moto, je dirais peu, étant donné qu'on est sur un règlement championnat de France Superbike, Promo Sport, Challenger, etc. où on n'a pas le droit du tout d'enlever ou de remettre de matière dans le haut moteur, bas moteur, piston, etc. Arbre à cam, tout doit rester standard. Maintenant à chaque équipe, à chaque team de préparer au mieux la moto. Avec les petites astuces de chacun, on a la chance d'avoir associé le CERT et le Junior dans le même bâtiment. Et du coup, il est vrai que cet hiver, il y a deux élèves à tour de rôle qui ont été avec Yann le motoriste, monter le premier moteur avec lui. Depuis de nombreuses années, Yoshimura est partenaire et relation très proche, très étroite avec Suzuki. Il paraissait évident qu'à un moment, le CERT passe Yoshimura, que le Junior suive passe Yoshimura. Donc on est échappement full titane sur la moto, avec les niveaux silencieux R11, court ou long, mais on est bien en échappement Yoshimura comme l'électronique Yoshimura. Système de chronométrage Starline sur la moto, l'intérêt c'est qu'on a un système de chronométrage qui est visible, pratique. On l'a sur toutes les motos depuis de nombreuses années. Donc ça, je dirais que c'est le petit coup de main du pilote, ça permet de voir où il en est dans son tour. J'ai progressé, ça s'allume une petite LED rouge, j'ai progressé, ça s'allume pas, j'évolue pas. Donc après, au boulot et à lui de faire luminer ce voyant rouge. Élément important sur la moto pour la conduite du pilote, c'est la bosse de réservoir qu'on peut retrouver, qui est entre où le pilote s'assoit, on a une bosse qui permet de reculer le pilote sur la moto. C'est vrai que naturellement les pilotes ont tendance à se mettre assez en avant sur le réservoir et donc du coup ont tendance à s'enrouler un peu autour du réservoir. Donc on a une bosse qui sert à les reculer, à répartir la charge un peu sur l'arrière de la moto. Et donc c'est vrai que c'est des pièces qu'on fait nous-mêmes et avec les élèves dans la partie secteur composite. Donc on a toutes ces pièces cette bosse qui sert à reculer les pilotes avec des grippes sur le réservoir qui sert aussi au pilote, ça l'aide à ne pas se retrouver bloqué contre le réservoir dans la phase de freinage. Il est autorisé d'avoir des bulles plus hautes que l'origine, à double courbure qu'on appelle. Donc Emera nous équipe depuis très longtemps avec les bulles double courbure, c'est intéressant pour le pilote, ça permet au moins dans les droites effectivement d'être couché la tête dans la bulle, mais surtout de ne pas avoir forcément le casque qui tape sur le réservoir, donc ça le maintient un peu dans une certaine zone de confort. L'amortisseur, je dirais que c'est historique, enfin tout le monde connaît le TTX36 de chez Öhlins. Donc je dirais qu'une grosse partie du paddock a ce genre d'amortisseur, très efficace, hein. On l'utilise dans toutes les catégories, les disciplines, etc. Et puis je dirais qu'après, nous, juniors, avec les élèves, on rajoute plein de petits artifices pour protéger la moto. Ça peut être des tampons sur le bras oscillant, des tampons Téflon sur le bras oscillant en cas de chute pour ne pas abîmer l'écrou, qui permettrait d'enlever la roue et du coup qui ne permettrait plus de l'enlever si l'écrou est abîmé. Des protections en carbone qu'on fabrique avec les élèves, on se fait nos moules, nos contre-moules et on se fait des protections en carbone pour protéger la moto au mieux, de ne pas abîmer des pièces lors des chutes ou lors de l'usure, je dirais, durant l'épreuve.